Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler enfin d'un sujet qui me tient énormément à cœur et que je prépare depuis des semaines et des semaines, le don de moelle osseuse. Je réalise cette vidéo en partenariat avec l'agence de la biomédecine qui m'a accompagné dans l'écriture du script et l'explication et la présentation des différentes étapes de ce type de don. L'agence de la biomédecine est une agence sanitaire qui dépend du ministère de la Santé et qui gère, entre autres choses, le registre national des donneurs volontaires de moelle osseuse. Le but de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est la moelle osseuse, les conditions pour devenir donneur et les grandes étapes du don de moelle osseuse, tout simplement. Pour cela, je vais moi-même suivre le parcours type pour devenir donneur et je vais vous emmener avec moi pour que nous puissions découvrir ensemble les grandes étapes pour devenir donneur de moelle osseuse. Alors, on y va, c'est parti! Déjà, avant de parler de don, la moelle osseuse, c'est quoi exactement? La moelle osseuse est présente dans l'ensemble des os du squelette, mais plus particulièrement dans les os dits plats, comme ceux du bassin par exemple. Elle est essentielle pour la vie puisqu'elle assure la production des cellules souches hématopoïétiques. Oui, c'est un nom barbare, je vais vous expliquer un petit peu. Les cellules souches hématopoïétiques sont à l'origine de la production des cellules sanguines de l'organisme. Les globules rouges, chargés de véhiculer l'oxygène et le dioxyde de carbone dans l'organisme, les plaquettes, qui permettent de colmater une brèche vasculaire, donc de stopper un saignement, et les globules blancs qui luttent contre les infections, plus particulièrement les cellules de l'immunité, les lymphocytes. Dans le cas de certaines pathologies, la moelle osseuse n'est plus fonctionnelle et la greffe de cellules de moelle osseuse d'un donneur sain est nécessaire, comme par exemple dans la leucémie. Je reviendrai là-dessus dans une deuxième vidéo consacrée cette fois à l'utilisation des cellules de moelle osseuse recueillies lors d'un don. Il faut savoir que ces pathologies de la moelle osseuse touchent à la fois les adultes et les enfants. Avant de passer à l'explication du don proprement dit, il faut absolument que je vous explique pourquoi il est nécessaire d'avoir le plus possible de donneurs potentiels inscrits sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse. Pourquoi donneur potentiel? Eh bien parce qu'un donneur inscrit sur ce registre ne va peut-être jamais donner sa moelle osseuse. C'est un petit peu paradoxal, non? On va parler très rapidement de génétique. Parce qu'un don de moelle osseuse ne se fait pas d'un individu lambda à un autre individu lambda. Non, il faut que les caractéristiques biologiques du donneur soient les plus identiques possibles à celles du receveur. Ce n'est pas juste une histoire de compatibilité du groupe sanguin comme dans le don du sang. Non, dans le don de moelle osseuse, il faut une compatibilité du groupe HLA, complexe, majeur, d'histocompatibilité. Ne vous inquiétez pas, c'est un mot très compliqué mais qui désigne en réalité une carte d'identité biologique très précise transmise par nos parents. En clair, deux individus ont très peu de chances d'avoir une carte d'identité biologique compatible. Donc la probabilité de trouver un donneur compatible est très rare. D'où l'importance d'avoir un nombre important de donneurs potentiels. Plus nous avons de donneurs inscrits sur le registre et plus nous avons à notre disposition des cartes d'identité biologique variées et donc plus nous avons de chances de trouver une carte d'identité biologique compatible avec celle du receveur. À savoir que les compatibilités entre frères et sœurs sont bien plus fréquentes. Une chance sur 4. Mais cela veut aussi dire que dans 3/4 des cas, il n'y a pas de compatibilité au sein de la fratrie. Le malade aura donc besoin d'un don de moelle osseuse d'une personne inscrite sur le registre géré par l'agence de la biomédecine. Moi, par exemple. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 311 000 inscrits sur le registre de donneurs français. Mais à travers le monde, ce sont plus de 37 millions de personnes qui sont inscrites sur les 73 registres internationaux, tous interconnectés. En tant que donneur, je peux être amené à faire un don pour une personne vivant à l'étranger, et vice-versa. Autre point important à aborder avant de passer à la suite, il est primordial d'augmenter le nombre de jeunes donneurs, et particulièrement des donneurs masculins. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, le registre des donneurs est composé de 65% de femmes et 53% des donneurs potentiels ont plus de 35 ans. Or, pour des raisons médicales, il est primordial de recruter des personnes de moins de 35 ans. Tout simplement parce qu'un donneur jeune pourra rester plus longtemps sur le registre et aura donc plus de chances de venir en aide à un malade. De façon logique, les cellules prélevées chez les personnes jeunes sont également plus nombreuses et permettent une meilleure prise de la greffe chez les malades. Lorsque les médecins greffeurs ont le choix, ce qui est un luxe si vous avez suivi ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ils choisiront un donneur masculin. Tout simplement parce que les femmes vont développer au cours de leur grossesse certains anticorps qui peuvent compliquer la tolérance du greffon de moelle osseuse pour le malade. En clair, vous êtes un mec et en plus vous avez moins de 35 ans, foncez. Allez, assez parlé théorie, je vous ai convaincu de vous inscrire sur le registre de donneurs de moelle osseuse. La procédure, c'est quoi? La toute première étape, c'est la préinscription en ligne que vous pouvez faire de chez vous depuis un ordinateur ou un smartphone. Lors de cette préinscription, nous allons répondre à un petit questionnaire de santé pour savoir si tout simplement on peut être donneur de moelle osseuse
ou non. Car oui, il y a des conditions liées à l'âge, à l'état de santé, etc. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Ah oui, et petite précision, je vous rappelle les principes fondamentaux du don de moelle osseuse. Il est gratuit, anonyme et doit être librement consenti auprès d'un tribunal en amont du don. Allez, c'est parti, on va s'inscrire en ligne. Hop là, donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour la préinscription, et pour ça, il vous faut rien de plus simple, un ordinateur. On ouvre la petite page Google et on tape don de moelle osseuse. Hop, là vous allez tomber tout de suite sur le site officiel tout simplement. Cliquez dessus. Et vous allez en haut à droite sur l'onglet « Je me préinscris ». C'est vraiment hyper intuitif, n'importe qui peut y arriver, je vous le garantis. Et là du coup on retrouve rapidement les prérequis dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l'inscription. Être en parfaite santé. Accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire un prélèvement sanguin ou salivaire, là aussi comme je vous en ai parlé en intro de cette vidéo. Et donc du coup vous défilez jusqu'en bas de la page, donc moi je vais mettre oui bien évidemment. Ensuite il vous demande votre poids et votre taille, 68 kg et 1,70 m. Et là on passe du coup questionnaire médical d'auto-évaluation. Vous allez accéder à un questionnaire médical d'auto-évaluation afin de vérifier si votre état de santé permet de vous inscrire sur le registre de donneurs de moelle osseuse. Vous devez répondre à 9 questions. Vos réponses ne seront pas conservées. Vous allez voir que la préinscription est très rapide à effectuer. Avez-vous été traité pour une affection longue durée ou une maladie grave? Donc ça, bien évidemment, c'est dépendant de chaque personne. Si vous avez été affecté par une maladie grave, vous êtes au courant? Non. Prenez-vous un traitement régulier quotidien et de longue durée? Hop, donc là on remplit un profil avec absolument toute l'identité. Et voilà, donc là c'est bon, donc il y a le récapitulatif, tac 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 tac. J'accepte que mes données, tac tac, validé. Votre demande de préinscription a bien été enregistrée, vous allez recevoir un mail dans les minutes qui suivent pour s'assurer que cette demande n'est pas envoyée à votre insu. Voilà, vous cliquez sur le mail, donc là de nouveau il y a le résumé de la chose. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir confirmer cette préinscription en cliquant sur le lien. Donc, on clique sur le lien. Votre confirmation de préinscription a bien été enregistrée et transférée au registre France greffe de moelle. Voilà, je vais regarder depuis combien de temps je tourne, mais je pense que ça n'a pas pris plus de 5 minutes. Donc voilà, la première étape du don de moelle osseuse est vraiment extrêmement simple. Maintenant que la préinscription est faite, il ne me reste plus qu'à attendre que le centre donneur le plus proche de chez moi, qui peut être un centre hospitalier ou un EFS, établissement français du sang, me contacte pour effectuer un entretien médical et un prélèvement biologique, qui peut être une prise de sang ou un prélèvement salivaire afin d'établir la fameuse carte d'identité biologique. Il est possible de recevoir directement à son domicile un dossier d'inscription et un kit salivaire. C'est un mode d'inscription qui se déploie étape par étape, région par région. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Alors, donc on a plusieurs feuilles avec notamment une version papier du questionnaire qu'on a rempli en ligne. Ouais, j'ai ouvert l'enveloppe de façon un peu violente, du coup j'ai déchiré. Ne faites pas comme moi, prenez votre temps. Il y a aussi une feuille de renseignement et une notice d'utilisation du kit salivaire, tout simplement. Toutes les étapes sont illustrées sur cette feuille recto verso. Et il y a même un lien vers une petite vidéo YouTube, un petit tutoriel en vidéo pour vous expliquer comment utiliser le kit salivaire. Alors déjà, il est demandé de ne pas manger, boire, fumer ou mâcher du chewing-gum pendant les 30 minutes qui précèdent le prélèvement de l'échantillon. Un lavage soigneux des mains est réalisé avant de manipuler le dispositif de prélèvement. Je vais vous montrer à quoi ressemble le coffret. Hop, donc c'est un petit truc comme ceci. Retirez les instructions, ça doit être ça, les instructions, et le tube avec l'entonnoir. Nous avons un tube avec un entonnoir. Laissez le petit bouchon du tube dans le coffret pour une utilisation ultérieure. Donc le petit bouchon reste dans le coffret. Massez lentement les glandes salivaires pendant 30 secondes avec votre index. Donc vous avez la petite ligne juste ici, donc voilà, vous avez une toute petite quantité de salive à prélever. Vous pouvez taper le tube doucement sur la table pour éliminer les bulles si nécessaire. Hop, donc une fois que c'est prélevé, il faut fermer jusqu'à entendre un bruit sec. Donc, comme vous venez de l'entendre, ça vous a peut-être même fait mal aux oreilles. Donc on constate qu'en se fermant, en fait, il y avait un liquide dans le bouchon, un liquide de conservation qui se déverse à l'intérieur du tube pour se mélanger avec la salive que vous venez de prélever. Hop, il faut ensuite dévisser l'entonnoir et mettre le petit bouchon. Comme ceci. Bien fermer le tube, puis le secouer pendant à peu près 5 secondes. Hop, donc là, vous avez une petite lingette avec du gel hydroalcoolique. Donc il faut laver le tube avec, tout simplement.
Et ensuite, il faut insérer le tube dans le petit sachet prévu à cet effet, bien fermer le sachet et l'insérer dans l'enveloppe retour qui est également fournie dans le dossier. Il faut ensuite noter la date et l'heure du prélèvement sur le questionnaire médical, bien compléter les documents, bien les signer, il faut joindre une photocopie de la carte d'identité recto verso et de votre carte de groupe sanguin. Il faut vérifier que toutes les informations sont bien écrites sur les formulaires et fermer l'enveloppe, inscrire l'adresse de l'expéditeur, donc la nôtre, au dos de l'enveloppe et poster l'enveloppe pré-timbrée, tout simplement. Mon centre de donneurs référent m'a recontacté et nous avons fixé un rendez-vous médical. Vous allez donc m'accompagner à travers cette deuxième étape pour devenir donneur de moelle osseuse. Voilà, donc maintenant que cette étape est terminée, je vais être officiellement inscrit sur le registre national des donneurs volontaires de moelle osseuse. Je recevrai très bientôt ma carte de donneur de moelle osseuse. Mais parce que cette vidéo n'aurait pas de sens si je m'arrêtais à cette étape, je vais vous expliquer comment se passe le don en lui-même. Parce qu'il y a pas mal de fausses informations qui circulent à ce sujet. On y va ? Si un jour je suis compatible avec un malade qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse, je serai contacté par le centre de donneurs auquel je suis rattaché. À partir de ce moment-là, je n'ai pas besoin d'être disponible immédiatement. Il peut s'écouler 1 à 3 mois entre le premier contact du centre donneur et le don en lui-même, pour s'assurer de ma compatibilité avec le malade, de mon état de santé, et surtout pour préparer le patient à la greffe qu'il va recevoir. Le prélèvement de cellules de la moelle du donneur peut alors se faire de deux façons. Par prélèvement dans le sang, ce qu'on appelle la cytaphérèse, ou par prélèvement dans les os postérieurs du bassin. Lorsqu'on s'inscrit sur le registre de donneurs, on donne son accord pour les deux types de prélèvement. Il n'est pas possible de demander à être prélevé uniquement par voie sanguine, par exemple. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces deux types de prélèvements permettent de recueillir un type de greffon différent. Le prélèvement par voie sanguine va permettre d'obtenir uniquement les cellules souches hématopoïétiques dites périphériques en grande quantité, alors que le prélèvement intraosseux va permettre de recueillir les cellules de la moelle osseuse en plus petite quantité, mais avec leur milieu environnant. C'est donc le médecin greffeur qui va déterminer quel type de prélèvement est le plus adapté en fonction de l'âge et de la pathologie du patient. Je vais vous détailler un petit peu chaque mode de prélèvement. Lors d'un prélèvement par cytaphérèse, donc par voie sanguine, le donneur reçoit, pendant quelques jours au préalable, des injections en sous-cutané pour stimuler la production des cellules de la moelle osseuse et les faire passer dans le sang. Pour rappel, les injections sous-cutanées ne sont pas douloureuses. Le prélèvement des cellules de la moelle osseuse dure ensuite environ 4 heures. Parfois, il est nécessaire d'effectuer un deuxième don pour pouvoir recueillir suffisamment de cellules. Ce type de prélèvement par voie sanguine est utilisé dans 75% des cas. Et le prélèvement intraosseux alors ? Ah oui, lui, il fait beaucoup parler de lui. Alors déjà, non, il n'est pas réalisé dans la colonne vertébrale mais dans les os du bassin, parce que la moelle osseuse n'est pas la moelle épinière. Et surtout, il est réalisé sous anesthésie générale, donc vous ne sentirez rien du tout, si ce n'est une sensation de gros bleu après l'intervention. Mais ce n'est pas systématique, et cela peut être soulagé très simplement avec des antidouleurs. Si ce mode de prélèvement peut paraître plus contraignant du fait qu'il nécessite 48 heures d'hospitalisation, il ne représente que 25% des prélèvements. Quel que soit le mode de prélèvement, le don de moelle osseuse est sans danger lorsqu'il est pratiqué sur une personne en bonne santé. Les cellules de la moelle osseuse se renouvellent rapidement après le don, je ne souffrirai donc d'aucune carence, quelle qu'elle soit. Et ensuite, eh bien dans les 12 à 36 heures qui suivent le don, le malade sera greffé avec mes cellules de moelle osseuse. Je serai suivi à travers des questionnaires post-don, le jour du prélèvement, dans le mois qui suit, et 1 an plus tard. Pour information, je ne pourrai donner ma moelle osseuse qu'une seule fois dans ma vie, sauf si le malade à qui j'ai fait don de ma moelle osseuse a besoin d'un deuxième don, ou si un membre de ma famille est dans le besoin. Donc retenez bien ça, ce n'est pas parce que vous faites don de votre moelle osseuse à un inconnu que vous ne pourrez pas faire un don à un membre de famille qui tomberait brutalement malade. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous apprendre sur le don de moelle osseuse. Comme je vous l'ai dit au début, je réaliserai une deuxième vidéo sur la greffe de moelle osseuse et son utilité. Encore une fois, j'insiste sur l'importance d'avoir le plus grand nombre de donneurs potentiels inscrits sur le registre pour maximiser les chances de pouvoir soigner un malade. Comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo, chacun d'entre nous peut sauver une vie très facilement. Merci infiniment à l'Agence de la biomédecine qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!